Bonjour. Pourquoi s'aventurer dans une démarche de sexothérapie et en quoi ça consiste exactement? En fait, la sexothérapie, c'est tout simplement une manière, un travail, une thérapie pour vous amener à prendre complètement possession de votre corps, de vos sens et de votre sexualité. Que ce soit pour un équilibre personnel ou pour l'équilibre d'un couple, la sexualité est quelque chose qui est extrêmement important. La sexualité c'est important tout simplement parce que c'est une énergie de vie, c'est une énergie de vie fondamentale, extrêmement puissante, et que si ces énergies-là sont bloquées, ça va se retourner contre nous, que ce soit à travers certaines expressions émotionnelles, certaines dépressions, colère, voire violence, des moments d'irritation très très forts contre son partenaire ou contre soi-même. Et puis parce que la sexualité c'est un acte d'amour avec soi-même, envers soi-même, et puis envers nos partenaires de vie. Généralement, une personne qui a une vie sexuelle épanouie est une personne qui va bien dans sa tête, qui va bien dans son corps, et qui nourrit un amour suffisant pour elle-même pour accomplir une vie qu'elle a envie d'accomplir et avec laquelle elle est en accord. La sexualité devrait être une des choses les plus simples, les plus évidentes, mais en fait c'est loin d'être toujours le cas. C'est loin d'être toujours le cas tout simplement parce que nous sommes empreints d'un héritage, l'héritage de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, qui nous ont inconsciemment transmis leurs propres notions, leurs propres habitudes et leurs propres tabous et croyances au sujet de la sexualité. Et en tant qu'adultes, nous nous retrouvons empreints inconsciemment de ces apprentissages-là qui vont gouverner notre sexualité, pour le meilleur comme pour le pire. La société dans laquelle on vit, notamment la société judéo-chrétienne, qui est empreinte aussi d'énormément de tabous, d'interdits, et ces interdits se retournent en violence. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec tous les abus sexuels de toutes sortes qui émergent dans la presse de plein d'endroits différents. Tout simplement parce que ces énergies-là, lorsqu'on les frustre, elles créent des troubles psychiques, elles créent des frustrations, avec tous les effets qu'on peut voir aujourd'hui. Et puis, en termes d'amour de soi-même, avoir une sexualité épanouie, être bien avec son corps, savoir offrir son corps au plaisir de l'autre, et savoir aimer le corps de l'autre avec plaisir, est une des choses qui est tout simplement purement épanouissante et purement jouissive. La première partie du travail de sexothérapie est de prendre conscience de nos blocages, de nos tabous, de nos peurs, de nos hontes, de mettre des mots dessus et d'essayer de déterminer l'origine de nos blessures et l'origine de nos frustrations. À partir de là, nous pouvons commencer un travail de libération émotionnelle, énergétique, corporelle, visant à éliminer les effets de nos blessures, qu'elles soient psychiques ou qu'elles soient physiques, de nettoyer les effets des abus que nous avons pu subir, afin de reprendre possession de notre propre corps. La deuxième partie est en quelque sorte un travail d'éducation. Éducation, c'est-à-dire apprendre à prendre plaisir avec son corps, apprendre à connaître son corps et apprendre à libérer les blocages enfermés dans son corps. Et pour ça, il y a différentes techniques, que ce soit à travers des massages, que ce soit à travers des exercices de respiration, des exercices de musculation périnéale, ou en apprenant tout simplement à parler à votre partenaire
à jouer avec votre partenaire. Pourquoi jouer? Tout simplement parce que ça permet d'enlever le sérieux d'un exercice à faire. La sexualité, c'est quelque chose qui doit être ludique, c'est quelque chose qui a besoin d'être un jeu, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre trop au sérieux, parce que lorsque quelque chose est trop sérieux, c'est là que des complications peuvent intervenir. Un des grands freins à entreprendre un travail de sexothérapie, aller voir un sexothérapeute, c'est la honte. Pourquoi la honte? Parce qu'on vit dans une société où on devrait être libéré. On vit dans une société dans laquelle la sexualité se trouve à tous les coins, à partir du moment où on a une tablette, un ordinateur, et que les modèles qui nous sont proposés nous servent d'éducateurs en quelque sorte. Sauf que ces éducateurs-là ne correspondent pas à une réalité, à la réalité de deux adultes. Tout simplement, l'éducation à la porno ne correspond absolument pas à nos besoins d'adultes, d'êtres humains. Ce ne sont pas des choses qui vont nourrir notre corps, notre cœur, notre esprit. C'est plus des énergies de défoulement, de défouloir. En bref, la sexothérapie va vous amener à reprendre possession de votre corps, à apprendre que votre corps vous appartient et que vous avez le droit et le devoir de choisir comment et à qui vous avez envie de l'offrir et de le donner. Et pour ça, vous avez à apprendre à faire la paix avec votre corps, avec vos sensations, à apprendre à accueillir davantage de sensations, à apprendre à instaurer un minimum de fluidité dans votre corps, dans votre souffle. C'est-à-dire un minimum de relation avec vous-même, afin de réellement pouvoir être en relation avec votre partenaire. Une sexualité équilibrée, c'est une sexualité qui est libre de toute forme d'obligation. Ça peut être pour une femme l'obligation de faire des fellations, ça peut être l'obligation de supporter la sodomie. Et il n'y a absolument aucune raison que ça soit une obligation. Si c'est une obligation, il y a peu de chances que votre plaisir soit là. Votre plaisir peut être le plaisir de faire plaisir à l'autre, mais à partir du moment où vous vous oubliez et que vous créez une violence contre vous, à un moment ou à un autre, ça va rejaillir dans la relation. Que ce soit la relation avec vous-même, que ce soit la relation avec l'autre. Et donc, le travail de sexothérapie va vous amener à reprendre le pouvoir sur vous-même, sur votre propre corps, à comprendre que vous avez le pouvoir, que vous êtes libre de jouir de tous les aspects de votre corps à partir du moment où c'est votre choix. Et tout ce qui vous en empêche, que ce soit des croyances ou des tabous, vous avez besoin de les nettoyer pour vivre une vie qui vous appartienne vraiment. Le travail de sexothérapie peut s'effectuer seul ou avec votre partenaire. La différence, c'est que lorsque vous êtes un couple en séance de sexothérapie, chacun de l'autre va être un compagnon d'apprentissage pour l'autre. Et je dis bien apprentissage parce que la sexualité c'est quelque chose qui s'apprend. Si on n'est pas né avec un potentiel, si notre héritage familial inconscient ne nous a pas permis nous sentir libres et épanouis dans notre vie sexuelle, nous allons devoir simplement l'apprendre. Et si votre compagnon ou votre compagne est là avec vous, et si ensemble vous pouvez grandir, c'est quelque chose qui peut être purement merveilleux, c'est quelque chose qui peut être exponentiel, et c'est quelque chose qui peut vous faciliter énormément la tâche. Si vous êtes seul, vous apprendrez simplement à vous aimer vous-même, à comprendre vos blocages, vos tabous, vos enfermements, à les résoudre, à les transformer et à oser vivre votre corps dans toute sa dimension sensorielle et sexuelle. Si
Si vous avez d'autres questions, ou simplement si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Suivez le formulaire de contact sur le site gilesreberod.com. Et à bientôt. Au revoir.